on va démarrer notre plat de résistance avec un sport de résistant. Oui, parce que nous allons partir à la redécouverte du powerlifting. Et ce soir, contrairement à la première fois, ce n'est pas un athlète, ni deux, mais plutôt trois représentants de cette discipline qui vont venir s'installer confortablement sur notre plateau. Faisant Gustave, président de l'Association des powerlifting de Côte d'Ivoire. Sekongo Noah, athlète, et Diaya Annabelle, qui est également athlète. Et bien, ils arrivent sur notre plateau. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Bien. Bon, ben Noah, on se retrouve, voilà. Bah oui. Ça va? Avec beaucoup de plaisir en plus. Pareillement, pareillement. Tu m'as manqué. Salut. Ben, nous, on vous voyait quasiment tous les soirs dans les bandes annonces parce que vous avez quand même marqué les esprits lors de votre premier passage. Je vais encore le faire ce soir. Ah bon, hein? D'accord, vous avez des choses à dire, à dénoncer encore. Beaucoup. Bon, ben on va en parler ensemble. Monsieur Gustave, donc Faisant Gustave, donc président de l'Association des powerlifting de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup, madame. Et enfin, donc Diaya Annabelle. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bonne arrivée. Merci. Alors, président, puisque vous êtes quand même président de l'association, donc président, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des hommes dans cette discipline, mais comment est-ce que vous avez réussi à ramener ces dames? Bon, d'abord, c'est un sport qui est destiné à tout le monde, à tous les âges, aux hommes comme aux femmes. Donc, Noah, elle est avec nous depuis 2018 et les gens avaient l'habitude de dire que Noah, elle est costaud, elle est en forme, tout ça. Donc, c'est normal qu'elle soit forte. Donc, cette année, nous avons organisé des journées et nous avons détecté Dia Annabelle, qui ne ressemble pas à ses performances, mais qui est très performante. D'accord. Donc, c'était pour montrer à tout le monde que voilà, tout le monde peut avoir la force. Absolument. Alors, pour qu'on comprenne bien, Noah, par exemple, vous soulevez combien de kilos, vous? Je suis à 200 kilos maintenant. 200 kilos. Et quand vous passiez sur notre plateau, vous étiez à combien? J'étais à 160 ou 160, 180. D'accord. Ouais, je pense, ouais. Donc 200 kilos aujourd'hui. Et vous, Annabelle? Moi, ça fait bientôt 8 mois que j'ai commencé. Ouais. Et je suis à 165. 165, bientôt 170, 180. Moi, j'ai envie de demander où on trouve cette force-là pour soulever 165 kilos quand je vois un peu le gabarit d'Annabelle. Ah, c'est quoi le secret? Je vais dire c'est la passion. La passion, la détermination, le fait de vouloir pousser, de vouloir soulever plus. Voilà. Cette passion, je pense que déjà c'est la passion. Alors justement, Annabelle, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre rencontre avec ce sport, avec cette discipline? Ok. Moi déjà, à la base, ça fait, je pense, 2 ans, je faisais du 100 mètres, du sprint. Voilà. Et après, par rapport à l'école et tout ça, j'avais pas vraiment le temps pour les entraînements. Et c'est là que j'ai rencontré, par le biais d'un grand frère, Gustave, à une de ses journées. C'était à l'université de Cocody. Et pour la première fois, je me sentais bien. Je me sentais bien dans un sport. Et il m'a proposé après il m'a expliqué son association et tout ça. J'ai dit, OK, je vais adhérer à l'association. Et c'est comme ça, c'est parti. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous plaît concrètement dans ce sport? Ce qui me plaît, c'est le fait de soulever les charges lourdes. Le fait de sentir, comme j'ai dit tout à l'heure, de sentir que tu peux soulever plus. Quand tu soulèves plus, tu te dis que en fait, tu te sens bien. Ouais, tu te sens tellement bien. Et puis, il y a un cri qu'on pousse, ça fait tellement de bien. Tu te dis que tu peux soulever encore plus, tu peux aller loin que ça. Et voilà. Et chaque jour, quand tu te réveilles, tu te dis, oui, j'ai tel objectif à atteindre. Voilà pourquoi on fait on a des saisons. Voilà. Et avant ce championnat-là, on devait partir en Afrique du Sud, mais il y a eu la Covid. Mais en temps, voilà. Mais on ne lâche rien. Quand il y a des saisons, on s'entraîne en fonction des saisons. Il fait le planning, l'emploi du temps. Et chaque semaine, tu essaies de pousser loin. Si cette semaine, tu as soulevé 160, la semaine qui suit, tu soulèves 170, 180 au fur et à mesure. Et quand tu vois le résultat, ça te donne plus envie de continuer. Moi, je suis un peu curieux. Quel est le regard que les hommes portent sur vous qui pratiquez ce sport? Parce qu'on sait que c'est un sport d'homme. J'ai envie de vous retourner la question, Maurice. Oui, mais justement, là, j'ai un regard assez
Je suis vraiment étonné, vraiment, je suis agréablement surpris de voir des femmes s'adonner à ça. Et je me dis, est-ce que vous êtes marginalisé, vous êtes vu autrement? C'est quoi le regard des autres sur vous? Je pense que la mentalité des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire évolue. Et il y a certaines personnes, certes, il y a d'autres qui sont contre ça, il y a d'autres qui trouvent même que c'est tellement difficile, par exemple sur la vidéo, il y a des garçons derrière moi qui me regardent et se disent « Mais cette fille, elle fait quoi au fait ?» Mais moi, je ne regarde pas l'image que les autres ont sur moi. J'aime ça. Je me dis que je fais ça parce que j'aime ce sport. Et je ne regarde pas ce que les gens disent de moi, parce que j'aime ça. Et quand tu aimes quelque chose, tu le fais tellement bien. Et les parents? Les parents, ouais. Maman me disait tout le temps, j'espère que tu vas nous trouver un mari. Hein. Voilà. Mais je lui dis toujours que j'aime ça. Et maintenant, ils comprennent, donc il n'y a pas de souci. Ils me soutiennent, ils m'aident, mes parents ne sont pas compliqués. Donc. D'accord. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire, au début, c'est comme vous, tout le monde est surpris. Ouais. Au début, on est surpris. Ah, il y a des femmes. Ah, est-ce qu'elles peuvent? Est-ce qu'elles peuvent? Et tu sens le besoin de montrer que oui, tu as ta place auprès d'eux, en fait. Et il y a souvent des petits mots, des petites vannes qui passent par-ci, par-là. Mais on s'en fout. On supporte. Parce qu'on se dit quoi? On est venu pour un truc, prouver que c'est pas que masculin, c'est aussi féminin. On peut, on veut, on va pousser plus loin. On veut ouvrir la voie pour les femmes. On va le faire. On le fait déjà même. Les lignes bougent. Alors, on a reçu sur ce plateau Emmanuel Gbamé qui nous a parlé un petit peu, enfin qui nous a transmis beaucoup d'émotions, on ne va pas vous le cacher, et puis qui nous a parlé de la différence entre le powerlifting et le bodybuilding, donc le culturisme. Est-ce que votre association prend également en charge cette partie, je veux dire, de ce sport qu'on a tendance finalement à associer? Est-ce que le culturisme entre dans le cadre de votre... Non, c'est deux sports différents. C'est à peu près comme le basket et le football. C'est deux sports différents. Le culturisme, c'est plus esthétique. Oui. Voilà, on présente le physique. Le powerlifting, c'est un sport de force. Voilà, donc c'est carrément différent. Donc on va dire qu'on peut s'assimiler à l'haltérophilie? Bien sûr, bien sûr. Ça s'appelle même la dynamophilie. Voilà. D'accord. L'haltérophilie. L'haltérophilie. L'haltérophilie, ça s'appelle le powerlifting, ouais. Le powerlifting s'appelle la dynamophilie. Ok. Voilà, en français. D'accord. Ok. Oui, vous avez une question à poser? Donc là, c'est bon, c'est maintenant plus clair? net, c'est plus net et clair. D'accord. Alors, bon, parlons justement de ces championnats d'Afrique auxquels vous étiez censé participer. Avant d'évoquer la mésaventure, avant que vous nous racontiez tout ce qui s'est passé ou tout ce qui ne s'est pas passé peut-être finalement, expliquez-nous un petit peu comment s'est passée la préparation. Combien de temps vous avez eu pour vous préparer justement à ces championnats d'Afrique? Nous nous préparons tout le temps depuis 2020. Depuis 2020, Noël se prépare depuis 2018. Elle devait participer au championnat d'Afrique en 2019, mais elle n'a pas pu, parce qu'elle n'a pas pu faire son passeport à temps. Donc depuis 2018, elle se prépare. Elle, dès que je l'ai rencontrée, il y a 8 mois, on a commencé la préparation. Donc nous sommes toujours prêts. Voilà. D'accord. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Concrètement, nous avons bouclé la préparation très bien et il y avait de bonnes chances qu'on rapporte des médailles à la Côte d'Ivoire. Et on se rend à l'aéroport le samedi 29. On finit les procédures, on embarque et une dame vient nous voir. Ah, ceux qui partent à Johannesburg, s'il vous plaît, vous pouvez descendre. L'Afrique du Sud vient de fermer ses frontières. Voilà. Vous pourrez arriver à Dubaï, mais de Dubaï, vous ne pourrez pas arriver en Afrique du Sud. Donc, votre voyage est annulé. Donc, c'est pratiquement 1 an et demi, 2 ans de préparation qui sont tombés à l'eau comme ça. Bon, et là, on imagine que le découragement a été... La déception, bien sûr. Ouais. Tout le monde était déçu. Mais c'est ça aussi l'esprit de compétition. C'est tomber et puis se relever encore plus fort. Est-ce que vous avez reçu un message de l'association internationale qui vous a invité justement à participer? Bien sûr. C'était indépendant de leur faute. Et donc, on a compris. Et puis... Alors, surtout que cette compétition était qualificative pour les championnats du monde prévus en 2022. Bien sûr. Ouais.
bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a eu une solution de recours? Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose d'autre? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, ils n'ont rien proposé et c'est vraiment dommage pour ces jeunes filles-là. Donc, si on comprend bien, pas de championnat d'Afrique, pas de championnat du monde. Elles ne pourront pas faire le championnat du monde. Ouais. Elles seront obligées d'attendre le prochain championnat d'Afrique. D'Afrique. Ouais. Et le prochain championnat d'Afrique, il est prévu pour quand? C'est prévu pour fin 2022. Fin 2022. Comme c'est Parce comme- qu'il faut faire d'abord un championnat D'Afrique. d'Afrique avant de pouvoir faire un championnat du monde. Elles n'ont jamais fait de championnat d'Afrique. Donc il fallait avoir une place au moins sur un championnat d'Afrique et puis pour pouvoir espérer faire le championnat du monde. Noah, on imagine que vous êtes absolument dévasté. Ça laisse des traces indélébiles, vous ne pouvez pas imaginer. Je rentrais avec un semblant de sourire aux lèvres et ma mère qui sentait déjà la déception sur mon visage, tout ça. Et puis elle a senti que ça n'allait pas, elle m'a appelé depuis l'aéroport. Et je lui ai dit, écoute, on vient de fermer les frontières, on se retourne. Elle m'a dit, rentre à la maison, je sens que ça ne va pas. Et bon, le président il a essayé de nous remonter le moral du mieux qu'il pouvait. Ouais. Mais après, quand on est rentré, c'était... Quand tu imagines tous ces mois de préparation, ces jours où tu te donnes à fond, tu pousses un peu plus, c'est vrai, l'adrénaline monte et tout ça. Il y a cette envie de partager ce gain-là. Et on était sûr qu'arrivé là-bas, on allait venir avec des médailles. Parce qu'on avait ce qu'il fallait. On a toujours ce qu'il faut. On était sûr, mais vraiment, malheureusement, voilà, on n'a pas pu. On est là. Et la prochaine fois, ce sera la bonne. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pu participer à ce championnat d'Afrique, mais quand même, j'ai envie de vous demander, quelle est la place de la Côte d'Ivoire? Quelle place occupe la Côte d'Ivoire dans cette discipline au plan africain? Bon, nous sommes en train de monter parce qu'on a participé pour la première fois au championnat d'Afrique en 2017. J'ai été champion d'Afrique pour la première participation. Ah. La deuxième participation en 2018, j'ai été champion d'Afrique encore. En 2019, j'ai été vice-champion d'Afrique. Donc, on a déjà un très bon nom dans ce sport-là. Ce n'est pas encore connu ici, mais lorsqu'on part dans la sous-région, en Algérie, au Maroc, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire. Donc, notre objectif, c'est de faire connaître ce sport-là Mondialement. au niveau national. Est-ce que vous avez reçu du soutien de la part des autorités locales, sportives, après cette déception, après ce rendez-vous manqué? Depuis 2019, disons que nous sommes reconnus par le ministère des Sports. Avant de voyager, ils nous font des papiers, autorisation de sortie du territoire. Mais, par exemple, en 2019, après mon titre de champion d'Afrique, on est rentré, on a voulu rencontrer le ministre, on n'a pas pu. 2018, 2019, on fait toujours des demandes, toujours. On nous met sur la touche, au fait. C'est-à-dire, administrativement, ils sont là, mais financièrement, Non. rien, quoi. Bah, Ils n'existent pas. Financièrement aussi, c'est pas ça seulement le seul problème, mais on veut au moins rencontrer le ministre de tutelle pour dire voilà ce qu'on fait, pour présenter nos athlètes. On n'arrive même pas à le rencontrer. Quand on arrive, on fait des demandes d'audience et puis on ne nous rappelle jamais au fait. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit jamais. Au moins, Les être une patrons. fédération. Une fédération, parce qu'on a une association, on n'est pas encore fédération. Alors que ce sport existe depuis 2017. On se dit que 2015 en plus. D'accord. Bon, là, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, comme je le dis, hein, malheureusement. On est là pour ça aussi, hein, pour comprendre vraiment la situation. Vu tout ce que vous nous dites, vu la configuration des choses, vu le traitement, ou peut-être le manque de traitement auquel vous faites face, est-ce que vous ne pensez pas que le powerlifting, le bodybuilding, toutes ces disciplines qui sont finalement... qui descendent vraiment de la même famille, si je puis m'exprimer ainsi, vous ne devriez pas peut-être vous mettre ensemble de façon à organiser des grands événements au niveau local et puis faire un petit peu plus de bruit que quand on est seul, quand on est dans son coin? C'est l'idéal, mais il y a des petits trucs qui ne se disent pas peut-être, mais bon, on espère qu'un jour, on sera unis. Et là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que vous ne vous On doit entendez comprendre pas que entre... on s'entend pas. Chacun veut s'imposer. Chacun veut s'imposer. Chacun veut peut-être marcher sur l'autre pour dire qu'il est là. Pourtant, on doit s'unir. Voilà. Par exemple, je suis un passionné de culturiste aussi.
Voilà. Je suis président de l'association de powerlifting de Côte d'Ivoire, mais j'ai beaucoup, comment dirais-je, j'ai beaucoup travaillé au niveau du culturisme aussi. Vous avez fait un pas vers justement ces autres associations, ces autres disciplines? On se connaît tous. Oui, mais est-ce que vous avez fait un pas de Bien façon, sûr, de bien façon sûr, à vous bien unir? sûr, bien sûr, bien sûr. Et vous n'avez pas eu Chacun veut, l'oreille attentive? chacun veut évoluer seul. Parce qu'ils se disent que ce sont des sports qui sont différents, donc Pourquoi les mélanger? Alors, bon, malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Pas de championnat d'Afrique, pas de championnat du monde. C'est quoi la prochaine échéance? C'est quoi le prochain objectif des athlètes que vous êtes? nous allons nous organiser pour faire la promotion de ce sport. Déjà, je dis que Annabelle, c'est la plus jeune de nos athlètes. Elle a 18 ans. Donc, nous allons faire la promotion au milieu scolaire parce qu'elle va à l'école et puis elle s'entraîne aussi. La majorité des athlètes de l'association aussi sont des étudiants ou des travailleurs, des fonctionnaires. Donc, nous allons faire la promotion du sport et se préparer pour les prochaines échéances l'année prochaine. Noah? Ah, 2022, ça sera du lourd. Ça, c'est ce que je peux vous promettre. Au niveau national, on va essayer de faire le plus de bruit que possible. Au niveau international, on sera là. Comme j'ai dit la dernière fois, envoyez-nous les sous, on va vous envoyer les médailles, comme d'hab. On sera là, on va casser la baraque en fait. Et sincèrement, ce championnat d'Afrique-là, ça passe ou ça passe. Rien à dire. Et vous, Annabelle? Je pense que pour cette nouvelle année, on a beaucoup d'objectifs et je pense qu'on va vraiment les mettre en place. Elles vont vraiment nous aider déjà, pour l'association déjà, et puis nous mettre en valeur, mettre ce sport-là en valeur en Côte d'Ivoire. Amener ces personnes, cette dame-là qui ne connaissent pas ce sport, à vraiment s'intéresser à ce sport. Voilà. Puis, Si vous aviez un message à passer à toutes les femmes qui découvrent justement ce sport-là, ce soir, grâce à la grande team, peut-être ces femmes qui ont un regard un petit peu, je dirais, voilà, qui ne comprennent pas, qui comprennent pas forcément ce qu'une femme fait dans ce sport. Qu'est-ce que vous leur diriez, Annabelle? je dirais à ces femmes que ce n'est pas juste pour une partie de plaisir qu'on est là. On aime ce sport. On aime ce sport. On veut vraiment que ce sport aille loin en Côte d'Ivoire. Et si vous n'aimez pas, par exemple, vous n'aimez pas ce sport, juste croyez en ce que vous faites et puis ayez un talent et fructifiez ce talent-là. Et puis voilà, c'est ça. Ben, merci beaucoup. En tout cas, Merci beaucoup à vous. Yako pour ces championnats d'Afrique, mais voilà, c'est pas perdu. Il y aura encore plein de compétitions. Ouais. Nous, on sera là pour vous suivre. Merci. Avec Merci beaucoup à vous. grand plaisir. J'étais en train de me dire quelque chose là, Yves Boris. Oui. C'est-à-dire qu'Annabelle, elle peut soulever deux fois Yves Boris, comme ça, avec ses bras. Annabelle, la jeune Non, je dame de savais qu'il y allait 18 avoir ans, une vanne comme ça qui allait sortir. elle peut en soulever deux comme vous, là. Hein. Ça reste à voir. Ah bon? Elle le soulève et moi je le lance. Exactement. Tu devais le jouer ce soir. On essaiera, on essaiera. La prochaine fois, il fera la planche et Il puis n'y a vous pas de essayerez de le souci, il n'y soulever a pas de comme ça. souci. Hey, Boris Yako. Hein. Bon, ben, en tout cas, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la grande Merci team. beaucoup à vous. Super. On a l'habitude de le dire, mais c'est tellement vrai. Vous êtes ici chez vous. Merci. C'est la maison de tous les sportifs ici. Merci. Et on est content en tout cas d'avoir pu mettre un petit peu de lumière sur votre belle discipline. Et on espère vraiment que le message aura été entendu au niveau du ministère de tutelle. Voilà. Et bon courage. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Allez,